En 2026, un chiffre marque un tournant. 1000 postes, 1000 enseignants dédiés à la langue amazigh. L'annonce est faite à Rabat par Moustapha Beitas, porte-parole du gouvernement, à l'issue du conseil de gouvernement. Une décision qui tranche avec le passé. En 2020, ils étaient à peine 200. Aujourd'hui, le volume est multiplié par 5. Ce n'est pas un ajustement technique, c'est un choix politique. L'enseignement de l'amazigh devient un chantier structurant, assumé par l'exécutif, dans le prolongement des hautes orientations royales. Mais l'école n'est qu'un volet. Le gouvernement a d'abord posé une base financière. Un fonds d'appui à l'utilisation de l'amazigh a été créé, doté de ressources budgétaires dédiées. Sa mission ? Financer les programmes liés à la modernisation de l'administration et à l'intégration réelle de la langue amazigh dans les services publics. Dans cette logique, une direction de développement de l'utilisation de l'amazigh a vu le jour au sein du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Un signal fort. L'amazigh n'est plus cantonné au culturel. Il entre dans l'opérationnel. Concrètement, des lignes téléphoniques sont désormais gérées par des agents maîtrisant l'amazigh pour orienter et informer les citoyens. Dans les administrations centrales et déconcentrées, des profils amazigophones sont mobilisés dans des secteurs sensibles. Santé, justice, culture. Là où l'affluence est forte, là où la langue peut devenir une barrière ou un levier. L'objectif est clair, rendre les services publics accessibles dans toutes les langues officielles du pays et donner à l'amazigh une place fonctionnelle, visible, utile. Avec 1000 nouveaux enseignants annoncés pour 2026, l'école devient le socle de cette transformation. Former, transmettre, normaliser l'usage dès le plus jeune âge. Le chantier est encore long, mais le signal est net. L'amazigh n'est plus une promesse constitutionnelle abstraite. Il s'installe, progressivement, dans les classes, les administrations et le quotidien. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.